Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous suivre. Votre matinale Matin Bonheur. Et puis, en tout cas, nous ferons le maximum pour vous être fort agréable et ce, jusqu'à 8 heures. Nous sommes mercredi. Mercredi, vous le savez, beaucoup de musique dans le cadre de cette matinale. Des sonorités, ça fait du bien. Et puis, de la cuisine. Nous avons tous, je le pense, réalisé que ce qui est déterminant pour la survie, pour la bonne santé, c'est la qualité de ce que l'on porte à la bouche. Vous savez également que l'on creuse sa tombe avec les dents. Vous le savez également. Donc, il est opportun et il est important également de savoir ce que l'on porte à la bouche. Mercredi, nous avons une belle dame passionnée de cuisine, ça c'est pour commencer, mais qui deuxièmement est nutritionniste. Ça veut dire qu'elle allie la volonté de l'art culinaire à ce qui est agréable à la santé et non pas forcément au palais. Et c'est un peu son slogan. Oui, J'ai peut-être mal repris le slogan, vous allez nous le préciser. Vous l'avez bien dit d'ailleurs, mieux que moi. Mon slogan, c'est chercher plutôt le goût de la santé et non forcément le goût du palais. Très bien. Et c'est l'erreur que nous commettons tous, hein, vouloir manger quelque chose qui nous est agréable au palais. Mais est-ce que cela fait du bien à la santé? Ce n'est pas toujours évident. Donc aujourd'hui, c'est une déclinaison de safou. On continue avec le safou. Bien sûr. La semaine dernière, c'était déjà le safou. Effectivement. Le safou, c'est la révélation du ciel, comme je dis. C'est le fruit de l'avenir, hein, comme on dit. Et il est complet, vraiment, des fruits jusqu'à l'écorce, c'est-à-dire aux feuilles, à l'écorce de l'arbre, à l'écorce de la racine. Vraiment, ils sont curatifs, même bien pour la santé. Ils apportent plus à la santé, nutritionnellement, comme je le dis toujours. Très bien. Alors, safou, qu'est-ce que c'est? Le safou, c'est un fruit. C'est un fruit d'un arbre qu'on appelle le dacryode edulis. Le nom vulgaire qui est le safou. Le safou, c'est un nom lingala. Au Gabon, on l'appelle la tanga. Alors, c'est ce que l'on a dans la petite assiette. Là, oui, justement. Oui, c'est ça. C'est un fruit. Oui, c'est un fruit. Un fruit qui n'est pas sucré. Voilà. Alors, ça s'avoisine à quoi? Ça s'avoisine à la noisette, à de l'arachide? Ça s'avoisine plutôt à l'avocat. À l'avocat. Oui, et ça. Non, ça, c'est pas le safou. Hein. C'est à côté, la petite soucoupe. La petite soucoupe. Avec les petites graines là-dedans. Ouais. C'est ce qu'on appelle safou. Voilà. C'est ça. Et le safou, c'est un fruit. C'est le fruit du safoutier. Oui. Qui est un plat. Le fruit, le safoutier est vraiment une culture, c'est-à-dire une plante typiquement africaine. Il pousse dans les zones équatoriales. D'accord. Humide aussi. Alors, vous allez bien montrer le safou parce qu'apparemment, il y a confusion. Allez-y. Montrez-nous l'assiette, le safou à l'état pur. Le safou qui est là, devant vous. Très bien. Ça, c'est safou. Le safou. Mais à l'état premier, il est comment? Il est ovale, il a une forme ovale. C'est ce qui est là-bas? Oui. Là, je l'ai coupé en deux, c'est-à-dire en deux, divisé. D'accord. Oui. Donc, dans la petite soucoupe au début, là-bas, c'est quoi? La soupe, c'est du champignon noir. D'accord. Champignon palmier. Très bien. On n'est pas encore arrivé là, on est encore au safou. D'accord, très bien. Voilà. Mais à l'état brut, à quoi il ressemble? Le safou, il est ovale. Il est ovale, il a plusieurs couleurs, partant du rose, rose clair au violet pur. Vous n'êtes pas venu avec, apparemment, sur le plateau? Oui, la dernière fois, j'avais apporté, donc j'ai trouvé que j'étais tellement occupée. Je me suis dit, bon, déjà, les gens ont un aperçu du safou. Oui, mais vous avez toujours des nouveaux fans. Hein, effectivement. Toujours des nouveaux fans, de plus en plus nombreux à nous suivre. Prochainement, d'accord. Je ferai quand même les différentes couleurs, pas avec le plat, mais juste pour compléter, pour que les gens savent ce que c'est. Et ça se trouve facilement dans les supermarchés ou au marché? Où est-ce qu'on Justement, maintenant, on ne peut pas l'avoir au supermarché parce que les gens, c'était méconnaissable même du peuple africain. On avait ce fruit ici, on avait cet arbre ici, mais on ne connaissait pas la valeur. Bon, les Camerounais, ils connaissent ça parce qu'eux, ils mangent ça. C'est de leur quotidien, les Camerounais. Et ils mangent ça, Gabonais, Camerounais, Zaïrois, Gabonais, ils mangent ça de manière, je pourrais dire, un peu forestier, c'est-à-dire braisé ou bien passer juste à la vapeur avec du manioc, le bouilli du manioc. En saupoudrant le safou, quand on est passé à la vapeur ou bien les griller. Mais est-ce que vous savez, est-ce que vous réalisez l'impact que vous avez? La réalisatrice me disait que dans les supermarchés aujourd'hui, ils sont en train de mettre le safou en rayon. Effectivement. Et dans les marchés, on a fait un peu le tour. Et on réalise que ce sont des produits aujourd'hui qu'on commence à valoriser. À valoriser, justement. Donc, ça veut dire qu'il fallait juste communiquer là-dessus, expliquer au public l'importance et l'intérêt. Et je vous dis que même hier, j'ai cherché, je n'ai pas eu, ça manquait. Ça manque. Ça manquait. Mais ça, c'est pas juste. Alors, c'est vous qui aidez à vulgariser le safou en Côte d'Ivoire et vous-même, vous n'en trouvez pas. Je vous dis la vérité, madame. Ça manquait.
Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on en parle, les gens voient, tout le monde veut manger curatif, vous savez. Tout à fait, oui. Comme j'ai dit. Donc, ce qui fait qu'il a tellement de vertus que les gens cherchent. Au début, moi, j'ai rencontré des producteurs qui ont coupé les safous et les safoutiers. Ils me disent, oh, madame, vous avez vulgairement, madame, c'est quoi safou? Ça, c'est sans fou, c'est pas safou, ça. Pas... Oui, on s'en fout, c'est une plante sans fou. Parce qu'en fait, ils ne connaissent pas la valeur. Alors, ça fait quoi à l'organisme? Il apporte beaucoup à l'organisme. D'abord, il est cardiovasculaire, il prévient les problèmes, les maladies cardiovasculaires, il guérit certains cancers, certaines maladies, comment dirais-je, chroniques aussi. Il stimule aussi l'appétit, il est aussi contre la constipation. Il stimule l'appétit? Oui, il stimule l'appétit. Les gens qui sont tout le temps en train de chercher à perdre du poids, ils ne doivent pas en prendre alors? Moi, je ne prends pas parce que la graisse ne fait pas grossir, ça ne fait pas grossir. Il n'y a pas de cholestérol. Mais si ça donne faim? Ça donne faim. Mais justement, quand ça donne faim, c'est bon parce que ça donne faim, tu manges. Et lui, il brûle ce que tu manges comme graisse. Oui, mais bon, je vous prends un exemple. Moi, je passe ma vie à chercher à ne pas prendre de poids. Oui. Jusqu'à présent, j'étais convaincue par le safou. Mais si vous me dites que ça ouvre l'appétit, je vais me dire, il n'en est pas question. Je vous dis pourquoi vous allez manger. D'accord. L'appétit est très important pour le corps même. Parce que quand vous mangez quelque chose avec appétit, c'est comme vous prenez un médicament avec beaucoup de... C'est un médicament qui prenait beaucoup d'envie. Et la disposition même du corps va, ça veut dire, accepte ce que vous prenez et rapidement il agit. Je prends un exemple simple. C'est un comprimé que vous n'aimez pas, un plat que vous n'aimez pas, quand vous mangez, vous avez envie de rendre. Vous n'avez pas regardé ça? Vous avez remarqué ça? Vous n'avez pas envie de prendre un comprimé. C'est comme votre corps crée une substance pour rejeter ce que vous prenez. Or, quand lui stimule l'appétit, il vous amène à manger quelque chose que peut-être vous ne voulez pas manger. Voilà. Et ce qui est bon dans cette affaire de safou, quand vous le prenez, la graisse qui est dedans, il neutralise, il brûle les mauvaises graisses. Donc, si vous prenez le safou et la loco, ce qui a été frit avec, disons, une huile simple, tout de suite, il va agir en détruisant le côté négatif de la graisse, du sucre aussi, de l'huile, de la loco que vous avez mangé. D'accord. Voilà. Et le safou, en plus, non seulement ça, mais il entretient l'appareil génital. Il entretient l'appareil génital? Oui, l'appareil génital, madame. Mesdames, vous avez entendu? Oui. Il entretient l'appareil génital. Okay. Il entretient. Je ne vais pas me donner en profondeur, mais quand je dis entretenir, vous comprenez qu'entretenir. Ah, tout le monde très comprend. Bien. Et encore le même safou qui est là, madame, je vous dis, il est stimulant des os. Oui. Il donne la force aux os et aux nerfs. Voici ce que le safou fait. Le même safou qui est là détruit tout ce qui est apparition. Vous savez, les gens qui ont souvent des boutons qui apparaissent sur le corps d'allergie, le safou, quand vous prenez, détruit ça. Son huile. Un safou qui fait tout ça, pourquoi personne n'est au courant? Je ne sais pas, madame, je ne peux pas comprendre. Mais je pense que c'est le manque de curiosité aussi, quelquefois. Parce qu'on a l'habitude de se contenter de ce qu'on a, et puis bon, vous savez, c'est très important d'être un peu curieux. Surtout que les gens, ceux qui ont planté les débuts, ont vu que ça ne portait pas, ils ont commencé à détruire. Beaucoup même ont planté sans connaître vraiment la valeur de la chose. Et comme l'autre disait la dernière fois, monsieur disait, il me dit, madame, je vous dis, c'est parce qu'on n'a pas la chance d'aller parler de ça. Voilà, votre voix porte, donc parlez pour nous. D'accord. Parce que je vous dis qu'on fait le savon avec, très bon. Donc ça veut dire qu'on utilise tout, jusqu'au déchet? Jusqu'au déchet, madame. Le déchet même qu'on appelle déchet, il sert avec un peu de sel dedans, c'est-à-dire le tourteau. Il sert comme ça avec un peu de sel dedans à nourrir le bétail, qui fait grossir le bétail. Voilà. Et en même temps, le même tourteau que là aussi est un engrais pour le sol dévitalisé. Voilà. Ça fout, hein? Oui, je vous dis. Et l'huile est une huile essentielle. Oui. Ça ferme la poussière qui a un galpe bien garni, bien ferme là. L'huile aussi est un massage. Aussi avec donc, un tout ce qui est fané, c'est-à-dire il est voilà. Il régénère. Oui. Mais est-ce que je voulais vous demander, on est d'accord que le goût du safou s'avoisine à l'avocat? À l'avocat, et c'est seulement à l'avocat. Et en plus de ça, c'est comme si on avait mis de l'avocat, un peu de citron à l'avocat. D'accord, donc ça donne un goût acidulé, oui, c'est ça. Mais qui ressemble à l'avocat. Oui, et quand vous prenez, quand vous prenez fin de manger le savon, il donne un arrière-goût sucré. Oui. Vous en parlez avec passion. Oh, madame, je sais ce que je dis. Alors, quelles sont les déclinaisons que vous nous proposez pour le safou? Le safou, bon, là, il est fait avec, ça c'est farci là. Voilà. Avec, farci, c'est quoi? Farci, c'est une farce. C'est une farce qui est mise dans quoi? C'est quoi, de l'aubergine? C'est quoi? Justement, c'est le safou qui est là. C'est le safou qui est en dessous, que j'ai ôté le noyau. Le noyau aussi est très bon aussi. C'est un plat, il est bon pour les diabétiques. Hein. D'accord. Oui, les diabétiques, vraiment, comme je dis, faire pousser, ils peuvent prendre ça. Oui. Le noyau aussi. Voilà. Et ça, c'est le safou que j'ai enlevé. Ce qu'il y a dedans, c'est le noyau que je mets à l'écart. Et la pulpe est passée un peu à l'eau chaude pour que se ramollit. Voici un fruit. L'avocat, par exemple, on attend que l'avocat mûrisse d'elle-même, de lui-même plutôt. Mais alors que le safou, vous pouvez le faire mûrir en 3 minutes quand vous l'avez. Passez un peu dans l'eau,
il ramollit immédiatement. Il y a un beurre très, très, très moelleux, bien compact là. D'accord. Voilà, et je vous dis, on peut le faire. On fait aussi, j'ai même fait j'appelle ça le beurre de safou. Et quelqu'un me disait, madame, c'est pas le beurre de safou, mais vous avez fait du pâté de safou. Ah oui, il a englouti ça en moins de 30 minutes, le bol de 200 grammes. Hein. Parce qu'avec ça, c'est un plat. Ça peut servir de plat de résistance. Ça peut servir aussi d'apéritif. Voilà, beaucoup le prennent aussi. L'apéritif aussi. D'accord. Voilà. En tout cas, vous êtes vraiment passionné Oui. du safou. Oui. Donc ça, c'est la première déclinaison Oui. en entrée. Mais l'assaisonnement, c'est quoi? Un peu de poivre, de Oui, sel, l'assaisonnement, de c'est l'huile? le blanc de poulet. Ah, ok. Le blanc de poulet qu'on a fait revenir un peu, séché au four, voilà, avec des particules de carottes dedans, et puis bon, un peu de ciboulette dedans et de persil dedans aussi. D'accord. Avec seulement de sel de gros grains. C'est le gros grain. Oui. Ah oui, tiens, c'est Oui. original. Oui. Alors ça, c'est là, c'est Avec un l'entrée soupçon d'huile de tournesol. de tournesol. Oui. C'est vrai que c'est important, la qualité de l'huile également. Effectivement. comme L'huile je de dis. tournesol. Oui, très légère. Très bien. Mhm. Ensuite, safou, sous quelle forme? La forme qui est là, on peut la faire, le même safou se fait sur plusieurs formes. On peut transformer en beurre, comme j'ai dit. J'en ai fait, j'ai oublié, quand je voulais montrer même le beurre, vous allez goûter. Prochainement, je vous apporte un pot. Avec Et plaisir. puis, le même safou, on peut aussi le prendre aussi comme râpé, c'est-à-dire sec. Avec sec, on peut faire comme un assaisonnement, comme la dernière fois j'avais fait un peu, avec l'assaisonnement que j'ai montré, il y avait du safou dedans. Le même safou, on peut le prendre aussi, faire plusieurs repas, madame, pour ajouter à tout ce que vous mangez. Oui. D'accord. Avec Et la vinaigrette, loco, tu fais avec le la sa- loco, la- qu'est-ce la- que vous nous proposez comme Avec la déclinaison? loco, justement, le safou va avec la loco. Ça, c'est original. J'aurais jamais pensé manger de la loco, par exemple, avec de l'avocat. Oui. Or, comme le goût s'avoisine à l'avocat, Oui. j'imagine à loco avocat une combinaison. Il est acidulé, donc c'est comme une vinaigrette même pour votre loco. D'accord. Et voilà. Ok. Voilà. Avec le côté acidulé, le sucré, ça va ensemble. Ça va ensemble. Oui, c'est ça. D'accord. Voilà. Et comment on fait cette petite sauce? La petite sauce qui est à côté, ça c'est le champignon qu'on appelle champignon noir. C'est le champignon, j'appelle ça le champignon flottante. Vous avez, elle flotte dessus, c'est celle-là. Bon, ça c'est le champignon qu'on a ici qui sort sur les palmiers. Les palmiers qui sont toujours en train de pourrir après l'extraction de vin, palme, tout ça. Et dessus repousse quelque chose, une culture qu'on appelle le champignon noir. Et D'accord. aussi, Mais il y a il du beaucoup- safou dedans aussi? Non, il n'y a pas de safou dedans. Mais la loco avec quoi? La loco, je l'ai parsemée, enfin, dites la vérité, je l'ai frit avec l'huile de safou. D'accord. Voilà. Un Oui. loco à Et l'huile frit de avec safou. l'huile de safou. Et c'est une huile qui s'évapore très vite. Voilà. Voilà. Et ça ressemble un peu à l'huile avec le beurre de karité, par Oui, exemple? il est comme ça. Un peu, avec un arrière-goût Oui, un arrière- qui reste un peu sur la langue, là. Non, pas Un du peu- tout justement. Non. Non, vous n'allez pas savoir. Ok. C'est une huile sans être huile. Vous la mettez sur la peau, elle disparaît immédiatement, tout en ramoussant, en la régénérant. Elle détend la peau. Quand vous goûtez le safou, l'huile de safou, il n'est pas aussi acidulé comme le safou, mais l'huile disparaît de la bouche immédiatement. Ok. C'est une huile qui ne reste pas même sur la peau, un peu comme le beurre de karité qui est un peu partout. Non, non. Elle rentre, vous avez vu, je me suis rentre carrément dans la peau. Ah, parce que vous mettez de la pommade avec? Effectivement, j'ai fait ça, madame. C'est parce que moi, j'ai appliqué que je parle de ça, justement. D'accord. Elle rajeunissant, tout ça, bon, c'est ça. D'accord. C'est Oui. pour ça que vous paraissez aussi belle et jeune. Merci, madame. C'est très Alors, bien, merci. On Voilà. parlait de champignons. Oui, des champignons. Là, c'est le champignon dans lequel aussi j'ai mis un peu de pâté, de beurre de safou, en faisant la sauce avec. On l'accommode à tout. C'est en même temps c'est d'épices, d'ingrédients principaux, d'assaisonnement. Voilà. Vous allez voir le côté aigre un peu, vous allez comprendre ça. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a par la suite? Et par la suite, on a du riz. Oui. Du riz qui accompagne justement la sauce de Champignons. champignons flottantes. Voilà. Puis c'est la période justement quand il pleut un peu, bon. C'est fruit que tout le temps la viande, bon, il faut aussi, ça c'est, il est riche en protéines, il peut remplacer la viande aussi. Très bien. Voilà. Et il aussi, il est bon aussi pour les problèmes cardiovasculaires aussi. Il nettoie aussi les vaisseaux sanguins. Et comme je dis, le safou même, il détruit les huiles dans le sang. Les lipides sanguins, le safou vous le détruit. Donc du coup, vous avez le sang. Je reviens un peu dessus, excusez-moi. J'ai ajouté ce détail-là qui est très important aussi. Parce que quand le sang est gras, toutes les maladies sont là. Tout à Les fait, vertèbres oui. sont bouchées, tout ça. fait. Alors lui, il le détruit, il brûle ça. D'accord. Et pour terminer, ce qu'on a? Là, ça c'est le dokunu. Ah. Voilà, le nom dokunu, c'est un nom bon qui vient de notre pays voisin. Bon, on a, comme la Côte d'Ivoire, c'est un pays de brassage. Tout à fait. Donc, on a des appellations, des alimentations justement variées. C'est l'avantage de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et ici, c'est le dokunu. Le Dokunu au safou. non, dokunu, plutôt,
à la sauce de choses. D'accord. Donc, Dokounou champignons flottants. D'accord. Voilà. Alors, pour deux. les personnes qui ne connaissent pas, Dokounou, Le Dokounou, c'est une pâte compacte de maïs. C'est-à-dire, c'est une pâte de maïs compacte. Très compacte, dur. J'ai découpé ça avec même un couteau sans difficulté. Voilà. Et il n'est pas trop aigre. Et cette forme, on peut la faire en deux. Il y a deux sortes. Il y a le sucré et le non sucré. D'accord. Voilà. Et là, c'est le non sucré, puisqu'il va avec la sauce. Le sucré, souvent, on la prend juste pour une dégustation. Voilà. Alors, rapidement, on va terminer avec ce qu'il y a dans le verre, et puis vous allez nous donner des téléphones. Le verre, c'est le lait du soja. D'accord. Et là, c'est le yaourt du soja. Yaourt. Il est liquide, il n'est pas trop lourd comme le yaourt que vous voyez, parce que, en fait, il a été fermenté avec un ingrédient bio. Voilà. Quand le bio qu'on a pu fermenter, il est sans lactose. Quand on le fermente, on fermente le lait du soja avec un yaourt naturel du lait de vache. D'accord. Oui, c'est-à-dire le lactose, il devient dur. Il devient un peu, comment on dit, ferme. On peut renverser le verre, il ne tombe pas. Mais puisque nous parlons de bio, pour ceux qui ne supportent pas le lait, le lactose du lait, donc voilà, il a été fermenté de manière bio. Très bien. Madame Ablan-Kwasi, on ne peut que vous remercier infiniment pour toutes ces déclinaisons et pour nous faire découvrir et apprécier, n'est-ce pas, le safou qu'on trouve aujourd'hui, hein, grâce à elle, grâce à la RTI, grâce à elle, on commence à trouver un supermarché. Surtout, c'est la RTI qui fait le travail. Qui proposait ce produit. Hein. Nous, on ne fait que le valoriser. La RTI m'aide à le faire. Tout à fait. Donc, sans la RTI, on ne peut pas faire, bien sûr. C'est un travail d'équipe. Donc, le safou. On vous joint comment? Au 06 06 43 41, au 09 23 16 49. Très bien. Merci en tout cas. Merci, madame. Avec plaisir, on vous retrouve. Merci, madame. Je vous en prie. Oh, Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous. Merci. Christelle Akoussa, à la réalisation, à sa discrétion, une transition. Et puis, nous sommes mercredi. Vous savez que le mercredi, nous aimons parler musique, quelques sonorités. Ça fait toujours du bien. À tout de suite.